En règle générale, poids de corps, traction, faut en faire 15 strict. Vraiment easy. Allez, debout. Relève le sol. 19, 20. 3, 2, 1. Les gars, vous avez pas d'autres bâches comme ça là? Si, mais on Manque de moyens. Il y a Thibaut. Ils en ramènent, Thibaut il en a 2 je crois. Ouais, que ce soit fermé. Ouais. C'était le but. Parce que là, le vent il passe à tout seul. On a d'abord mis ici pour éviter de se prendre toute la fumée de Ouais, mort. ouais, parce que j'ai vu tout à l'heure, je tombais la fumée d'eau qu'il y avait. C'est une bonne chose. Putain, c'est le sergent qui nous fait l'exemple. Le feu ça évite alors. Là, tu vis la tête dedans et. Le 3ème degré. Moi j'ai une licence en droit, droit privé. J'ai travaillé 2 ans pour un mandataire judiciaire parce que je voulais voir ce que c'était vraiment de travailler dans une étude. Et en fait ça ne m'a pas du tout plu. Et j'ai tenté le concours gendarmerie, d'ailleurs que j'attends les résultats là. Et T'avais combien déjà en sport, rappelle-moi? 17. Oh là là, on applaudit. Le mouvement, on fait ça. Le pendule, j'envoie latéral comme ça, et après comme ça. J'ai découvert la protection civile, c'est où j'ai fait un peu de bénévolat au début du confinement. Et par la protection civile, j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans la marine en tant que méarme, mécanicien d'armes, et qui m'ont fait découvrir du coup la marine que je connaissais pas du tout. Donc depuis le début du confinement, je m'intéresse à ce nouveau corps de métier. J'ai pris tous les renseignements dessus. Là, hier, j'ai passé mon entretien que j'ai réussi. Donc la roue est lancée. Bravo, on applaudit quand même. Un succès quand même. C'est bien ça. Allez, debout. Vas-y. Placé. Les gilets, les sacs. On fait un petit atelier. Franchissement d'obstacles. Yeah, c'est bien, c'est ce que je voulais voir. L'objectif c'est de monter le plus haut possible ici, à la taille. Ok, quand tu es aussi au niveau du nombril, tu peux te laisser tomber là, tu fais ça, tu lâches tes bras, tu peux pas, voilà, t'es calé. Là. Une main comme ça, une main comme ça. De la main. J'avais une idée très précise du métier que je voulais faire et on m'a souvent reproché, parce que du coup j'ai quitté l'IS Naval, on m'a souvent reproché d'avoir abandonné ça. Imaginez-vous, assis sur une chaise, je suis en train de faire des maths, j'adore ça, mais à même pas 10 mètres en fait, il y a le front de mer et là vous voyez les mestranciers. 1, 2, faire les abdos ensemble. Et ça m'a révolté. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis pas là-bas en fait? Dans ton temps. J'ai 20 ans, je suis boulanger-pâtissier, donc ça va faire 5 ans que je fais ce métier. Sur ma carrière militaire, je suis pas du tout militaire. Et du coup, je projetterais de rentrer dans les chasseurs alpins. Inverse, surprise. Allez, cherchez. C'est bien, c'est bien. J'ai jamais fait de stage de ce type-là. J'aimerais voir comment je pourrais me comporter en fait dans des situations comme ça, vraiment de stress et le fait qu'on te pousse à bout. Et voir aussi, comme disait Hugo, physiquement où j'en suis. Parce qu'en vrai, d'accord, j'ai eu 17 au sport, mais il y a du taf quoi. Allez. On voit la jambe.
base, c'est pour ça que c'est important la préparation et la condition physique. Combien de tractions tu fais? 8. Voilà. Donc 8 et 3. C'est pas assez. Okay, pour une moyenne, en règle générale, poids de corps, traction, il faut faire 15 stricts. Voilà. Vraiment easy. Avec les jambes, avec les bras. Oh le body. Super. Les mains derrière. Voilà. En position de cuillère. Voilà. Comme ça. Et je fais coude, genou, contact. Et je fais ça 5 fois lentement. Ici. Ok. Et moi je vais soulever. Hop. Et je tire les dorsaux. C'est un mouvement qui est très intéressant parce qu'en fait, quand vous allez rentrer dans l'armée ou dans d'autres régiments, même en gendarmerie, tout ça, il y a toujours un instructeur qui kiffe ça. Et burpees, motherfucker. Ok. Là, je vous montre une burpees efficiente et efficace. En 4 étapes normalement. 1, 2, 3. Même pas, 3 étapes. Ok. Attention, vous partez dans 5, 4, 3, 2, 1. Top action. Allez, utilisez votre manche. Allez, accélérez là. 5, 4, 3, 2, 1. Finito. Il compte pas celle-là. À toi. J'étais à 19, je suis passé à 21. Ouais, c'est pas mal. Encore une progression. Bravo, bien joué. J'étais à 22, je suis passé à 24. Ah putain. Je suis pas concentré sur la technique début. Quand vous allez faire des stages au Snake, machin et tout, que ça dure une semaine, 2 semaines ou des fois des stages de 1 mois, vous êtes vraiment claqué, bah, c'est le mec qui aura la même technique qui va se balader. Et les autres ils vont subir avec ça. Tu auras tes collègues, quoi, tu t'en chies. Bon, ça va, je monte à la corde. À la corde, il faut d'abord développer la force de tirage. Okay, parce que même si on utilise les bras, les jambes, les bras sont sollicités forcément. Donc, il faut vraiment être résistant au niveau des biceps. Donc là, je tape la corde, voilà, coup de pied, ok, ici. Voilà. D'accord, quand tu vois. Tu peux faire dans le sens, c'est bien droit ou gaucher. Voilà. Non, alors là. Ouais, super. Yes. Maintenant là il est 48, je vous laisse 5 minutes la concertation. On met 2 personnes qui peuvent tracter, on fait passer tout le monde et vous deux vous vous sentez après avec nos mains de monter avec les accroches. C'était une monter. Numéro 1, champion. Et on va pas penser à comment on n'a pas pensé à comment on va. Tu nous tractes ça. Ok. C'est bon. C'est bon, Ok, bravo les gars. Une fois qu'on est là, on passe derrière le passe. T'es content de faire les tractions ou pas? Ouais, c'est Ouais, ok. Bon, laissez. Ok, on va mettre la jambe par terre. Voilà, c'est nickel. Ça va les mains? Ouais. C'est dur? Si vous bougez pas, il va vous ignorer. Ou il va venir vous sentir au maximum. Mais les gestes parasites, par exemple, remuer les bras, avoir peur comme ça, se cacher, ça va l'exciter un peu, mais il y aura pas de risque. Mais c'est juste au cas où. Lui, c'est un chien civil, oui, il fait du mordant, de la défense, de la protection aussi. Mordant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Il attaque. C'est bien, Titi, c'est bien, garçon, c'est bien. Ouais, c'est bien, mon bonhomme. Il a gagné. Oh, il a gagné. Vous avez des bobos? C'est bon, c'est bon, rien du tout les gars? Non. Levez la main si vous avez un truc. Hein. Ok, c'est bon. Du coup, par exemple, si on est tous réunis maintenant, c'est parce qu'en fait on a vibré à la même fréquence au même moment. C'est pour ça qu'on est tous réunis maintenant. Donc Enea, je crois que c'est du grec, un truc comme ça. Donc ça veut dire 9. Voilà. Et gramme veut dire figure. Donc c'est une figure à 9 points. Donc c'est Pythagore
notre cher Pythagore, qui a commencé à travailler là-dessus, donc il y a 2500 ans de ça. Okay. Donc lui il parlait je crois de 9 trucs cosmiques, un truc comme ça, et puis au fur et à mesure des siècles et des millénaires, en fait il y a d'autres personnes qui ont repris l'énéagramme et qui l'ont travaillé. Mais en tout cas, selon les experts, en fait, on peut faire une journée entière sur chaque type, hein. C'est énorme. Hein. Donc là, je vous l'ai fait en mode court parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans les détails. Mais si un jour vous voulez vous spécialiser là-dedans et devenir des experts de l'énéagramme, ce que je vous recommande vivement parce que du coup, vous allez avoir une énorme connaissance de vous et des autres. Après, ça dépend ce que tu mets dans les catégories. Ah, ça c'est dépend pas fini, vous allez voir, c'est très complet. Hein. Voilà, mais ouais, effectivement, tu fais un perfectionniste un peu. Enfin, après, ça se voit quoi. Et ouais, il y a beaucoup de mecs qui observent. Aussi perfectionniste. Ouais, beaucoup. Vous changez de chaussures si vous devez changer de chaussures. C'est vrai que c'est assez intelligent pour avoir mis des baskets dans leur sac. C'est pas. Eh non, eh ben tant pis pour vous. Vous allez courir avec vos gros godillots. D'accord. Pas de soucis. Parce que la journée est longue, il y a encore plein de trucs à faire. D'accord ? J'ai fait laver. C'est très bien. Alors ceux qui veulent s'arrêter là, peuvent s'arrêter. Vous avez quelle heure les gars là ? 8h54. À 10h, on est à la tibarderie. Hein ? Allez, je donne le tempo, il n'y en a pas qui me dépasse. Et vous avez vu, plus il vous aidait, et plus il avait de l'énergie. C'est un truc de fou. Voilà. Et bien plus il faisait ça, plus il vous touchait, plus il vous poussait, plus il vous donnait de l'énergie, plus ça le rechargeait en fait. Et là, il aurait pu faire ça toute la journée. Hein. J'aurais jamais pensé faire une course de ce degré-là, avec en plus pendant une grande partie de la course plus de 10 kilos sur le dos. J'étais en hypoglycémie, puis d'un coup j'ai quand même réussi à tenir après. Je me suis totalement dépassé et je suis super content de ça. C'était pareil pour mon marathon. J'ai subi Tex comme une grosse race, mais maintenant, jusqu'à la fin de ma vie, je peux dire que j'ai fait un marathon. Là, je veux que tu te dises, j'ai fait la marche. J'ai pas lâché jusqu'à la fin de ta vie. Allez les gars, allez courage. Allez-y. Allez, mettez la main sur le talon. À 3, on fait oura. 1, 2, 3. Oura. Allez, c'est parti les gars. Allez. C'est une machine de guerre. Allez, on continue. C'est quoi qui t'a poussé à aller jusqu'au bout ? La motivation de mon projet final, d'être commando. Et du coup, c'était ça que j'avais en tête, finir cette course pour après finir les évaluations commando. T'as vu le pourquoi c'est important ? S'il est vraiment ancré en toi, en fait, c'est un carburant infini qui te permet d'avancer quoi qu'il advienne. C'est bon, vous avez tout posé. Alors la mission, ça va être de monter une corde 4 brins pour descendre en sécurité dans la ligne de réunion des eaux. Regarde où tu dois mettre le pied, là c'est le bord. Là c'est sur la... Regarde un peu sur la tente. Ouais, 15-20 mètres et il y a moyen de faire à 4 pattes, sinon on rentre. S'il y a quelqu'un qui ne le sent pas, il ne le fait pas. Tu voulais essayer? Non? C'est comme si tu marchais. Normalement, tu veux juste qu'elle est intéressante. Ici, ça va être 10 thrusters. Répétez 10 reps. 10 reps de thruster. Il y a une personne qui fait 10 thrusters ici. Pendant que l'autre, en même temps vous commencez au coup de sifflet, l'autre elle se retrouve là-bas au dernier poteau, là, enfin l'avant-dernier poteau. À peu près 20 mètres. Ok? Il fait un mouvement de gym l'autre. Le mouvement de gym qu'il faudra faire, c'est ça. Regardez ce que je vais faire. Je vais passer la jambe en dessous. Pour me retrouver, direction le bardage là-bas, le mur. Regardez bien. Hop! Je suis en planche. Je veux que tout le monde soit dans la même position que moi. Non Thibaut. On recommence les gars. On recommence tant qu'il n'y a pas un qui maîtrise le truc. Nickel. Je reviens derrière. Position initiale. Yes, c'est bien. Qu'est-ce que je fais quand je fais un tour? Une pente. Let's go. C'est parti. Allez. Viens là. Check. Alors mon check, c'est bien. Allez. Oui. On n'est pas censé pointer quelqu'un avec ou faire quoi que ce soit en dehors de laisser l'arme dans le sens du pas de tir, c'est-à-dire avec le canon toujours pointé vers les cibles. Une arme doit toujours être considérée comme chargée, prête à tirer. Une arme ne doit jamais être dirigée vers quelqu'un.
Avant de manipuler une arme, on doit toujours s'assurer qu'elle est mise en sécurité. Contrôle visuel et physique. Quoi, le point rouge? Oui. Enlever le magasin. Oui. Là, il n'y est pas. Oui. Il doit être là. Oui. Vérifier visuellement qu'il n'y a pas de munitions dans la chambre. Oui. Et tactilement. Du coup, tu vas prendre la baguette. Attention au plomb de les renverser. Un truc qui m'a vraiment impressionné, que vous avez fait, vous n'êtes pas rendu compte, c'est dans ce côté. Du coup, c'est Victor et Erwan qui étaient de ce côté-là. Pour le premier cours énagramme ou je sais plus où. Ouais, c'était là. Ouais. En fait, ce que vous avez fait pendant le cours, vous vous êtes levé. Et vous êtes mis sur la table là-bas, enfin debout comme sur. Ah oui. Rien que pour tenir le cours, pour rester alerte. Moi, je vous regardais et j'ai rien dit, hein, pour pas, voilà, parce que j'étais dans mon délire du cours là, tu vois. Mais dans ma tête, je me dis putain, le mindset des mecs quoi. Les mecs ils sont claqués, il est 6h du matin, ils sont debout parce qu'ils veulent pas rater une minute du cours. Je me suis rapproché des limites. Et du coup, t'as vu, t'as compris quelles sont tes qualités. Voilà, où est-ce qu'il fallait que je m'améliore pour ce que j'avais envie de faire. Et là maintenant, je sais parfaitement ce que je dois travailler. Cette expérience-là, je pense que tout le monde devrait avoir l'occasion de la faire au moins une fois dans sa vie, même si on n'est pas des grands sportifs, ou même si on n'est pas ou même si on ne veut pas forcément intégrer des unités d'élite. Ouais. Mais je pense que ça devrait être donné à tout le monde de pouvoir faire cette expérience au moins un jour pour savoir, nous déjà, ce qu'on vaut quoi, en tant que personne et ce qu'on peut apporter aux autres. Bonne chance dans la vie. Merci aussi à Aurélien. Merci. Et puis à Kader, à Antoine, à Sabrina, à Carole, et puis à Damien. Parce que moi je vous fais confiance. Vous êtes capable justement de vous prendre en main. C'est juste la petite étincelle. Et surtout là, moi, je vous ai présenté ma vision du sport, peu de temps, et je vous fais confiance. C'est-à-dire que l'objectif c'est pour vous, après c'est d'aller bûcher, d'aller vous renseigner, d'aller expérimenter. Voilà. Moi je suis juste le tremplin. Un gros tremplin ça.